Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors, je voudrais parler d'une coutume qui avait cours au sein des Akans. Cette coutume, on l'appelle Okra Jarifo. Okra Jarifo. Okra Jarifo peut se traduire par laveur d'âme, c'est-à-dire le laveur de l'âme de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est un individu qui a en charge le fait de laver l'âme d'autrui. Nos ancêtres avaient conscience de l'âme. Alors, quand le pape, je crois, Nicolas V, pour justifier la traite négrière et l'esclavage, dit oui, les Noirs n'ont pas d'âme. Vraiment, ce pape-là, c'est le pape le plus faux que l'Église catholique ait produit. Alors que moi, je suis chrétien catholique romain. C'est le plus faux. Parce qu'il n'était pas un disciple de Jésus-Christ. C'était un loup dévoreur dissimulé au sein des brebis. Alors, donc, ceci dit, c'est pour parler de l'Okra Jarifo. Celui qui lave l'âme d'autrui. Oui, curieusement, nos ancêtres pensaient que quelqu'un pouvait laver leur âme. Mais en fait, il y avait différents rituels pour laver l'âme. Par exemple, c'est vrai, je vais parler de l'Okra Jarifo, mais ce moment me donne l'occasion de parler d'une autre façon de laver l'âme. C'est-à-dire quand quelqu'un veut laver son âme, quand il veut purifier son âme, il entre en contact avec ceux avec qui il est en conflit pour aplanir les dissensions et pour que la réconciliation se fasse. Quand il a fait cela, il va maintenant prendre un bain à la rivière, au lac, à la lagune, au fleuve, etc. En tout cas, il va se laver dans un cours d'eau. Et se lavant dans un cours d'eau, il demande à Dieu, aux forces cosmiques, aux esprits bienveillants qui habitent cette eau-là, de bien vouloir laver son âme, purifier son âme, sanctifier son âme, afin que son âme soit pure. C'est ce que nos ancêtres faisaient. Mais à côté de cela, il y avait le rôle de l'Okra Jarifo. L'Okra Jarifo, c'est quelqu'un, c'est une sorte de serviteur qui a pour mission de laver l'âme d'autrui, de son maître. Laver l'âme de son maître d'autrui, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si son âme, son maître, pardon, devait tomber malade, c'est lui qui doit tomber malade en lieu et place de son maître. Si son maître devait avoir un malheur quelconque, c'est lui sur qui le malheur tombe pour épargner ainsi son maître. C'est comme si il prend sur lui les malheurs, les souffrances, voire la mort même qui pouvait frapper son maître. C'est ça l'Okra Jarifo. Oui. C'est ça. Même ce que son maître, les actes mauvais que son maître a posés, hein, le compte, c'est sur lui, c'est sur l'Okra Jarifo. Oui. Comme si par avance, nos ancêtres, en dehors du fait que Jésus-Christ prend les péchés des hommes qui croient en lui et meurt pour eux, l'Okra Jarifo doit faire tout ça pour son maître. Mourir au besoin pour lui. Prendre ses mauvaises actions sur lui. Si son maître devait tomber malade, c'est lui qui tombe malade, etc. Si bien que les Akans pensaient que si l'Okra Jarifo tombe malade, c'est que c'est la maladie de son maître qu'il a pris.
Mais si son maître tombe effectivement malade et que lui, Lokra Djarifo, n'est pas malade, ils vont dire, ah, mais c'est Lokra Djarifo. Mais il ne joue pas son rôle. Il ne joue pas son rôle. Parce que, hein, au lieu de prendre le mauvais sort qui devait arriver à son maître, ce n'est pas ce qui s'est produit, mais c'est son maître même qui a été touché. C'est ça Lokra Djarifo. Lokra Djarifo pouvait être un captif, mais il n'est pas forcément toujours un captif. Il n'est pas forcément toujours un captif. Un sujet de quelqu'un, ou d'un roi, d'une reine, ou bien quelqu'un, pouvait, quand on estime, notamment, après avoir consulté les oracles, qu'il peut jouer ce rôle-là pour quelqu'un, bon, il le joue. L'un de Lokra Djarifo, très connu et très célèbre, c'est celui qui deviendra par la suite roi du Doma. Je vous ai parlé du royaume Doma. Les Doma sont les frères très proches des Brondiama. Voilà, des Brondiama, dont le royaume est en partie en Côte d'Ivoire et puis au Ghana actuel. Mais le Doma aussi est au Ghana actuel et d'ailleurs est très proche, n'est-ce pas, des terres des Brondiama. D'ailleurs que c'est la même famille royale en fait. La famille royale qui dirige les Brondiama, c'est la même famille royale qui dirige le Doma. Donc, ce dernier s'appelle Tiremi Kafo. Ça a été son nom de règne quand il est monté sur le trône du Doma. Mais sinon, quand il était en Ashanti, c'était lui qui était Lokra Djarifo du roi des Ashanti Opoku Ware. C'était lui qui était Lokra Djarifo. Voilà, c'est ça. Donc c'était lui qui était le laveur de l'âme du roi des Ashanti Opoku Ware, qui a été le deuxième roi, celui qui a succédé au fondateur de la confédération Osei Tutu. D'ailleurs, c'est Okuku Dabi, ou le futur Tiremi Kafo. C'est lui qui dirigeait la délégation envoyée par Opoku Ware pour demander au Baoulé Assabou de revenir en Ashanti. Alors, il est connu dans les traditions Ashanti sous le nom de Ashanti Yeboah, parce qu'on l'appelait Yeboah Okuku Dabi. L'un de ses noms, c'est Yeboah, Yeboah Okuku Dabi. Donc, il est connu par les traditions Baoulé sous le nom de Ashanti Yeboah. Voilà. Donc, c'est pour vous parler de ce rite qui existait dans la spiritualité des Akans, le fait de laver l'âme d'autrui. Voilà. Le fait de laver l'âme d'autrui, et donc d'être appelé à prendre sur soi, quand on Lokra Djarifo, les malheurs qui devaient frapper celui dont on est le laveur de l'âme. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Reni, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.